بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Nous continuons donc la lecture du livre de Cheikh Abd al-Razzaq ibn Abd al-Muhsin al-Badr qui porte pour titre Fiqh al-Asma al-Husna, donc la compréhension des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, des plus beaux noms d'Allah azza wa jal. Tous les noms d'Allah ont cette qualité superlative qu'ils sont les plus beaux noms. Nous sommes arrivés à l'étude des deux noms, la lecture de l'étude des deux noms Al-Hafiz, Al-Hafiz. Donc deux noms de même racine, Hafaza, dont on va voir le sens incha'Allah. Donc Allah azza wa jal dit Inna Rabbi ala kulli shay'in hafiz. Et ça c'est dans Surat Hud, verset 57. Dans la Surat 34, Saba, verset 21, Allah dit Wa rabbuka ala kulli shay'in hafiz. Le premier verset a pour sens mon Seigneur est gardien de toutes choses, hafiz. Et Allah dit dans le second verset, en citant le même nom, ton Seigneur est le gardien de toutes choses. Et dans la sourate 42, sourate Ash-Shura, la concertation, verset 6, Allah dit وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. Dont le sens est Allah est témoin de ce que font ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui et tu n'es point le garant de leur salut. Ici, Hafiz traduit par le Hafiz, témoin ici, Hafiz. Et Allah dit également dans Surat Yusuf, Surat 12, verset 64, فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. Donc, et Allah dit, Allah est le meilleur gardien et il est le plus miséricordieux des miséricordieux. Surat 21, Al-Anbiya, verset 82, Allah dit Wa kunna lahum hafizin, pendant que nous assurions leur sauvegarde. Dans la Surat 15, Al-Hijr, verset 9, Inna nahnu nazzalna al-zikra wa inna lahu lahafizun. C'est nous en vérité qui avons révélé le rappel. Le rappel, ici traduit par le Coran, mais il est connu que le zikr, le rappel ici, c'est le Coran et la Sunna. Donc le traduire par le Coran seulement diminue le sens du verset. C'est le Coran en fait et la Sunna, le rappel ici. Et c'est nous qui en assurons l'intégrité. Wa inna lahu lahafizun, et nous en sommes le protecteur en fait, le gardien. Ici traduit par nous, nous en assurons l'intégrité. Donc il ne peut pas être changé. Donc le Cheikh explique, Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr, ces deux sublimes noms indiquent qu'Allah est caractérisé par la préservation. Cet attribut comprend deux aspects. Donc la préservation, al-hifz. Al-hifz, c'est protection, préservation, d'accord, sauvegarde. Allah Azza wa Jal, il est décrit par cet attribut et l'essence qu'il comporte. Et cet attribut donc comprend deux aspects. Le premier, donc, il dit, Allah dit, l'auteur dit, explique que la préservation se fait par la science d'Allah Azza wa Jal. Il préserve toutes les choses connues. Il préserve toutes les choses connues, donc rien ne lui échappe. Au contraire de quelqu'un qui serait susceptible d'oublier. Donc il a la science par laquelle il sauvegarde toutes les choses. Donc, et contrairement, donc cela annule la caractéristique d'oubli. Il ne peut pas être décrit par l'oubli, subhanahu wa ta'ala. Et Allah s'est purifié de cela, de l'éventuel défaut d'oubli, de par sa perfection et la perfection de sa science et de sa préservation, de sa sauvegarde. Allah dit وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. Allah Azza wa Jal dit
et ton Seigneur n'est point oublieux, il n'oublie pas, subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jal dit قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. Ça c'est dans Surat Taha verset 52. Il fait parler Moussa et donc la connaissance de leur sort, c'est-à-dire les générations passées, comme l'a interrogé Pharaon à ce sujet. Donc Moussa lui répondit, la connaissance de leur sort est inscrite dans un livre auprès de mon Seigneur qui n'est sujet ni à l'oubli ni à l'erreur. Et Allah dit également Ahsahu Allahu wa nasuh. Et Allah dit Allah les a recensés, mais eux en ont perdu jusqu'au souvenir, ou alors au pluriel, il les aura toutes recensées, et il les a toutes recensées, mais eux, c'est-à-dire les êtres humains, en auront perdu jusqu'au souvenir. Dans Surat 58, Al-Mujadala, la dispute, ou la conversation, verset 6. Ainsi, le Seigneur protège les œuvres des hommes, yahfaz, donc il protège, c'est-à-dire il préserve, il sauvegarde les œuvres des hommes, recense leurs propos, c'est dans ce sens-là, et connaît leurs intentions, ainsi que tout ce que renferme leur poitrine. Rien de ce qui est absent ne lui échappe, de ce qui est caché en fait ne lui échappe. Je vérifie juste le terme ici. Khafiya, de ce qui est khafiya, c'est caché en fait. Rien de ce qui est caché ne lui échappe et il ne perd de vue aucune chose dissimulée. Rien ne peut être soustrait à la science d'Allah Azza wa Jal. Il voit, il entend toutes choses. Il a mentionné tout ceci dans la table gardée. Al-Lawh al-Mahfoud. Allah Azza wa Jal dit effectivement wa kullu shay'in fa'aluhu fi zubur wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Dans la sourate Al-Qamar, la lune, versets 52 et 53, Allah dit dans le sens des versets tout ce qu'ils ont accompli est consigné dans les registres. Donc, et tous leurs actes, grands ou petits, y sont mentionnés. Allah a chargé de nobles anges scribes de conserver les œuvres des serviteurs. Allah Azza wa Jal dit وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. Surat Al-Infitar. Donc la sourate ici, l'Infitar, que l'on peut traduire par l'Infitar, la déchirure, Allahu A'lam, ou l'Infitar, donc lorsque le ciel effectivement se déchirera. Naam. Donc ici, Allah dit alors que vous êtes constamment surveillés par de nobles scribes qui sont au courant de tout ce que vous faites. Et Allah dit dans un autre verset de la sourate At-Tariq, en vérité, il n'est point d'âme qui ne soit sous la surveillance d'un ange gardien. Cette signification de la surveillance, donc Al-Hifz, ici on est dans les noms de Al-Hafiz et Al-Hafiz. Donc la surveillance divine implique que sa science cerne tous les états des serviteurs, tant intérieurs qu'extérieurs, et tant apparents que secrets. Il est nécessaire qu'il soit écrit dans la table gardée et dans les registres qui se trouvent entre les mains des anges. En outre, il est tenu de connaître les mesures qui leur sont prédestinées, leur perfection, leurs manquements, les proportions de leur rétribution relative à la récompense et au châtiment et le lot qu'il leur attribuera par sa grâce et son équité. Donc le fait que Allah soit hafiz et hafiz, donc la différence ici, c'est dans la différence de la construction, c'est un qui est un ism fa'il, hafiz, et hafiz, qui lui un nom de mubalara, sirat mubalara, donc c'est pour montrer l'amplitude du sens du terme. Le hafiz, c'est qu'il est celui qui a, et le hafiz, c'est celui soit qui est constamment, qui est toujours décrit par cette qualité, constamment il est hafiz, et les hafiz effectivement ils gardent toute chose. Donc
il dit, et ici, donc, on avait parlé le premier aspect de de ce nom et attribut, ou de ces deux noms, al-Hafidh. Donc, il a le premier aspect, c'est il sauvegarde par la connaissance, par sa science, donc rien ne lui échappe. Donc ici, dans le dernier paragraphe, il explique que tout est préservé, que ce soit les choses concrètes et abstraites, la place des serviteurs, la subsistance qu'il aurait prédestinée avant même qu'il arrive dans ce bas monde, avant même qu'Allah ait tout créé. Il sait toutes choses, comment elles vont se dérouler, comment elles se seraient déroulées si elles s'étaient déroulées autrement. Allah, rien ne lui échappe. Rien n'échappe à la science d'Allah Azzawajal. La place également des serviteurs dans l'au-delà, les œuvres qu'ils vont œuvrer, comment elles seront rétribuées, d'accord, en fonction de celles-ci, et tout découle de la sagesse d'Allah et de sa science et de sa création de toutes choses, subhanahu wa ta'ala, et de sa capacité. Ensuite, le deuxième aspect que renferment ces noms, il dit le Très-Haut, Allah Azzawajal, préserve les créatures que sont le ciel, la terre, donc toutes les créatures ainsi que tout ce qui est en leur sein. Il préserve toutes choses. Donc la première chose, il sait, il préserve, mais par sa science, par sa connaissance. D'accord? Et là, il préserve les créatures dans l'univers afin qu'ils vivent jusqu'à leur terme. Par conséquent, ils ne disparaissent pas, ne tombent pas dans l'oubli, c'est-à-dire ne chancellent pas et aucune... Excusez-moi les frères, je vais juste regarder en arabe. قال في الثاني أنه تعالى الحافظ للمخلوقات من سماء وأرض وما فيهما لتبقى مدة بقائها فلا تزول ولا تدثر ولا تميد ولا يسقط شيء على شيء ولا يثقله ولا يعجزه شيء من ذلك كما قال تعالى ولا يؤوده حفظهما. Si on comprend dans ce que l'on a lu ici qu'Allah il préserve tout et que tout, donc en l'occurrence, est préservé par Allah Azzawajal et que tout l'ordre de l'univers est préservé par Allah Azzawajal. Rien ne vient, obstruer l'ordre ou le déroulement de quoi d'autre que ce soit. Rien n'obstrue quoi que ce soit dans le déroulement qu'Allah Azzawajal lui a prédestiné. Donc, par le fait qu'Allah préserve cela, et tout cela ne cause aucune peine à Allah Azzawajal, car Allah Azzawajal dit les cieux et la terre dont la garde ne lui coûte aucune peine. Donc Allah préserve le ciel pour qu'il ne tombe pas sur la terre, comme Allah Azzawajal le dit, وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ. Donc dans le sens du verset, dans Surat Al-Hajj, Surat 22, verset 65, il retient le ciel pour l'empêcher de tomber, excepté par sa permission, sur la terre. Et Allah dit également dans Surat Al-Anbiya, le verset de la sourate, le verset 32 de la sourate des prophètes, وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ. Donc, et du firmament, nous avons fait une voûte inexpugnable ou inexpugnable, Allahu a'lam, et cependant il demeure insensible à toutes ces merveilles. Dans Surat 35, Fatir, le Créateur, Allah dit, verset 41, Inna Allah yumsiku samawati wal arda an tazula. Allah maintient les cieux et la terre pour les empêcher de s'affaisser. Donc il préserve de l'affaissement les cieux et la terre. Par ailleurs, donc poursuit l'auteur, le Tout-Puissant a pris l'engagement de garder son puissant livre également, de préserver le Coran. Allah il dit Inna nahnu nazzalna al-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Donc Allah Azzawajal a aussi préservé également, a pris l'engagement de préserver son livre dans le Coran. Dans le verset qu'on a cité précédemment, c'est nous en vérité qui avons révélé le Coran et c'est nous qui en assurons l'intégrité.
Ainsi, aucune corruption ne peut l'atteindre, donc ni changement, aucune modification, ni le moindre changement. Au fil des jours et du temps, le Coran est resté tel quel. Ces versets sont demeurés comme Allah les a révélés à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il continuera d'être conservé et préservé par Allah Azza wa Jal, puissant et grand. Une autre signification de ce nom réside en ce que le Tout-Puissant sauvegarde ses serviteurs contre tout ce qu'ils détestent. Cette protection prend deux formes, générale et particulière. Donc on a vu les deux aspects de Al-Hafiz et de Al-Hafiz. Donc le premier aspect, c'est qu'il sauvegarde par sa connaissance. Il y a une préservation de par la science, l'omniscience d'Allah Azza wa Jal. Il connaît toutes choses, rien ne lui échappe. Donc il est préservé de l'oubli par cela. Et le deuxième aspect, c'est que Allah préserve les créatures de la terre et des cieux et ce qu'il y a entre eux en les protégeant de tomber dans le chaos, si on peut s'exprimer ainsi. Et ensuite, il dit une autre signification, c'est le fait que, donc de Al-Hafiz Al-Hafiz, il préserve les serviteurs. Il préserve les serviteurs, donc, et il y a deux formes de préservation, de protection, la générale et la particulière. Donc la protection générale, et la préservation donc générale, il les préserve en leur facilitant l'accès à la nourriture, à la boisson et à l'air. Donc ça fait partie de la protection d'Allah Azza wa Jal, la préservation. Il leur facilite cela afin qu'ils vivent jusqu'à leur terme. Il les guide vers leurs intérêts et vers tout ce qui leur a prédestiné en termes de nécessité et de besoin. C'est une orientation générale, préservation générale qu'Allah Azza wa Jal rappelle dans Surat Taha, verset 20, Surat 20, verset 50. Allah dit Alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. Celui qui a déterminé la nature propre de chaque créature et lui a montré la voie à suivre. Par ce biais, Allah il préserve la voie à suivre, ce qu'il leur met dans la création d'instincts, que ce soit instinct de préservation, instinct de recherche, de subsistance, etc. Le fait qu'ils trouvent cette subsistance, tout ça vient d'Allah Azza wa Jal. Allah les prémunit, c'est-à-dire les créatures, en écartant d'eux toutes sortes de désagréments, de préjudices et de torts. Cette protection, cette préservation englobe le pieux autant que l'impie, voire également les animaux et autres. Il existe même des anges attachés aux fils d'Adam qu'ils sont chargés de garder sur ordre d'Allah. Donc des anges qu'Allah il a mis à la disposition ou il leur a donné comme fonction de préserver les fils d'Adam. Comme Allah le dit dans le Coran, dans Surat Ar-Ra'd, la Surat du tonnerre, verset 11. Allah dit Lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. C'est-à-dire, Allah leur a ordonné, je n'ai pas donné la traduction, des anges sont attachés à chaque être humain et placés devant et derrière lui, le protègent sans cesse sur ordre du Seigneur, sur ordre d'Allah. En d'autres mots, Allah leur a ordonné d'éloigner d'eux tout ce qui serait susceptible de leur nuire, n'eût été le soutien d'Allah Azza wa Jal, car c'est par l'ordre d'Allah qu'ils le font, tout dépend d'Allah Azza wa Jal. Donc ça c'est la protection, le hifz, la sauvegarde, la préservation générale qui englobe toutes les créatures. Et il y a également la particulière, la préservation, la protection, la sauvegarde particulière, donc qui est conséquente à l'attribut d'Allah de Al-Hifz, Al-Hafiz, Al-Hafiz, de ces noms glorieux et majestueux et plus beaux noms.
Donc cette protection particulière, c'est celle qui est accordée à ses alliés, ses élus, les serviteurs croyants d'Allah Azza wa Jal. Outre ce qui a été déjà mentionné, c'est-à-dire la générale, ils sauvegardent leur foi contre les équivoques déroutantes, les épreuves dévastatrices et les passions destructrices, al-shubuhat et al-shahawat, d'accord, les équivoques et les désirs, comme ils sont ici, al-hawa, les passions destructrices. Il les en préserve, ces serviteurs élus, tout comme il leur apporte son soutien contre leurs ennemis, parmi les djinns et les humains. En effet, il les secourt et repousse d'eux le complot et l'intrigue de leurs adversaires. Allah dit dans Surat al-Hajj, la sourate du pèlerinage, sourate 22, verset 38, Inna Allah yudafi'u 'anil ladhina amanu. Allah prend la défense de ceux qui ont la foi. Donc la protection divine est à la hauteur de la foi du serviteur. À la hauteur de la foi du serviteur. Donc il nous faut travailler cette foi pour faire augmenter, car la foi, chez les gens de la sunna et du consensus, la foi, elle augmente et elle diminue. Elle augmente par l'obéissance à Allah Azza wa Jal et elle diminue par la désobéissance à Allah Azza wa Jal, donc à l'obéissance à Shaitan. Donc c'est pour ça qu'il nous faut faire augmenter cette foi en nous instruisant dans notre religion et en appliquant ce que l'on a appris, d'accord, et en appelant à cela. Et c'est ainsi que notre foi, elle augmente. Plus on connaît Allah Azza wa Jal, ses noms et attributs, plus on œuvre pieusement, plus notre foi, elle va augmenter par la permission d'Allah Azza wa Jal. Donc ici, dans la défense, la préservation, protection de ses serviteurs croyants, la recommandation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait à Ibn Abbas radiyallahu anhuma lorsqu'il lui dit « Ihfadillah yahfadk » préserve Allah, c'est-à-dire en lui obéissant, en le craignant, et il te préservera. Autrement dit, préserve les commandements d'Allah en t'y conformant, abstiens-toi de ses interdits et évite de violer ses limites. Il protégera alors ta personne, ta religion, ta richesse, ton enfant, tes enfants et tout ce qu'il t'a accordé par sa faveur. Il te préservera. Allah fait l'éloge de ses serviteurs qui respectent ses droits et ses limites. Par exemple, dans la sourate 9, sourate Tawbah, la sourate du repentir, verset 112, Allah Azza wa Jal dit وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. Et ceux qui observent les commandements d'Allah fait donc bonne annonce et fait bonne annonce aux croyants. Donc c'est une éloge, ce sont les croyants qui préservent les commandements d'Allah. Et dans la sourate Qaf, verset 32-33, sourate 50, Allah Azza wa Jal dit هَذَا مَا توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. Donc, voilà ce qui vous était promis ainsi qu'à tout homme plein de repentir et respectueux des prescriptions divines, qui redoute la miséricorde d'Allah en secret et qui revient à lui d'un cœur attendri par le repentir. Donc, respectueux des prescriptions divines. Donc là, pour lui, le paradis et la satisfaction d'Allah. Cheikh poursuit, il faut inclure dans cette deuxième catégorie de la préservation donc particulière accordée aux croyants, qu'Allah les préserve dans leur foi et dans leur religion. Et c'est la base de tout, la protection de l'unicité de ses antithèses et de ses manquements, c'est-à-dire l'unicité d'Allah, le tawhid. Donc je regarde ici, Inch'Allah. Donc ويدخل في هذا حفظ التوحيد من نواقضه ونواقصه. Donc la préservation, il préserve par la protection particulière qu'il accorde à ses croyants. Donc là, cette pratique de l'unicité d'Allah, il la préserve en lui, cette unicité d'Allah, sa compréhension et sa mise en pratique, la bonne croyance. Allah Azza wa Jal la préserve, d'accord, des mauvaises interprétations, et il la préserve de ce qui est susceptible de l'annuler ou d'en diminuer la compréhension et le sens, ce qui a été traduit ici par
les antithèses de l'unicité du tawhid, et également les manquements, donc les diminutions de par les mauvaises compréhensions, d'accord, ou mauvaises applications, car c'est ce qui mérite le plus d'être défendu et préservé. Donc le tawhid d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire sa compréhension et sa mise en pratique, c'est ça que l'on doit préserver. Il convient d'y ajouter la sauvegarde des rites de l'islam, en particulier la prière, comme Allah le dit dans Surat al-Baqarah: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Donc, dans le sens du verset, soyez assidus aux prières, notamment à la prière médiane, al-Asr, et que le culte que vous rendez à Allah soit observé avec humilité. Donc, l'ouïe, la vue et le cœur font également l'objet de cette protection de la part d'Allah Azza wa Jal. Allah dit: Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'oula. Donc, Allah dit dans le sens du verset: car il sera demandé compte à l'homme de ce qu'il aura fait de l'ouïe, de la vue et du cœur. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce qu'il a regardé? Est-ce qu'il s'est préservé de regarder des choses interdites, d'entendre des choses interdites, penser de mauvaises choses? Donc ça c'est dans Surat al-Isra, le voyage nocturne, verset 36. De même que la protection du sexe. Allah Azza wa Jal dit: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. Donc, comme Allah le dit dans le sens du verset de Surat 23, Al-Mu'minun, versets 5 à 7, qui s'abstiennent de tout rapport charnel, sauf avec leurs épouses ou leurs esclaves, en quoi ils ne sont pas à blâmer, car seuls sont coupables de transgression ceux qui recherchent d'autres unions. Il convient d'y ajouter tout ce qu'Allah a ordonné à ses serviteurs de protéger et pour lequel il a promis une récompense. En retour, la protection divine se résume donc à prendre la défense des serviteurs et à les préserver de tout mal et de toute calamité. Personne ne peut protéger la religion, les affaires mondaines ou quoi que ce soit appartenant aux fidèles si ce n'est Allah. Car Allah dit dans Surat Yusuf, Surat 12, verset 64, فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. Allah est le meilleur gardien et il est le plus miséricordieux des miséricordieux. Qu'il est donc beau de voir le serviteur non seulement préserver ce qu'Allah lui a ordonné de protéger, mais également l'invoquer afin qu'il le sauvegarde dans sa religion, ses affaires mondaines et contre tout mal et toute calamité. Dans un hadith consigné dans le Musnad, donc le Musnad c'est de l'imam Ahmed et autres, Ibn Umar radiyallahu anhuma confie, donc dans le hadith, عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le rapporte Ibn Umar, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne délaissait jamais ses invocations au soir et au matin. Oh Allah, je te demande de me protéger en ce monde et dans l'au-delà. Oh Allah, pardonne-moi, protège ma religion, mes affaires mondaines, ma famille et mes biens. Oh Allah, recouvre mes défauts et apaise mes craintes. Oh Allah, protège-moi devant moi, derrière moi, sur ma droite et sur ma gauche et au-dessus de moi. Je cherche refuge auprès de ta grandeur contre toute attaque venant en dessous de moi. Amin. Wallahu ta'ala a'lam.